Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 11 septembre 2024, une autre opportunité d'entrer dans la présence du roi des rois, une autre opportunité de démarrer cette belle journée avec lui, une autre opportunité d'aller vers lui et de lui dire combien nous l'aimons, une autre opportunité d'être reconnaissant pour ses bienfaits. Alors si tu es debout ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter à ouvrir ta bouche ce matin et à lui dire combien tu l'aimes. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui combien il est excellent. Dis-lui combien il est merveilleux. Dis-lui merci pour ses bienfaits. Éternel, 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 ce matin nous sommes là au pied de cette croix pour t'élever. Nous sommes là au pied de cette croix pour t'exalter. Nous sommes là au pied de cette croix pour te magnifier. Nous voulons te dire merci pour chacun de tes bienfaits, Père éternel. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie renouvelé pour chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons te dire merci parce que nous savons que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas par nos actes, nos bonnes œuvres que nous sommes encore là aujourd'hui. Mais c'est uniquement par ta grâce. Alors Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce jour. Merci pour la vie en abondance que tu accordes en quoi chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ta protection durant toute cette nuit. Merci Seigneur pour ce 11 septembre 2024. Reçois toute la gloire éternelle qui t'est due. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons demander pardon pour nos péchés. La Bible dit que nous devons entrer avec assurance devant le trône de grâce pour implorer son pardon. Et ce matin, nous allons entrer avec assurance devant son trône de grâce. Et nous allons demander pardon pour nos péchés. Père éternel, ce matin nous voici au pied de cette croix. Tu nous demandes d'entrer avec assurance devant ton trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Ce matin, Père éternel, nous venons te demander pardon. Nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître nos mauvaises pensées. Nous venons reconnaître nos mauvaises paroles. Nous venons reconnaître les mauvais desseins de notre cœur.
Nous venons reconnaître, Seigneur, nos mauvais actes. Aie miséricorde de nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne nos manquements. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Aie miséricorde de tes enfants ce matin, ô Dieu. Oui, Seigneur, nous ne t'avons pas glorifié par notre façon de penser. Nous ne t'avons pas glorifié par notre façon de faire. Nous ne t'avons pas glorifié, Seigneur. Et ce matin, nous venons te demander pardon. Oui, Seigneur, aie ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Et pardonne-nous. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer ton précieux sang pour nous purifier. Nous invoquons ton précieux sang pour nous sanctifier. Nous invoquons ton précieux sang pour parler en notre faveur. Que ton sang, qui crie mieux que celui d'Abel, parle dans nos vies. Que ton sang qui parle, qui crie mieux que celui d'Abel, nous purifie, nous sanctifie, nous justifie durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies, aie ton chemin dans nos foyers, aie ton chemin dans nos travails, aie ton chemin dans la vie de chaque membre de nos familles, aie ton chemin dans tout ce qui nous concerne, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, commençons à invoquer le Saint-Esprit. Demandons-lui de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière. Reconnaissons que sans lui, rien n'est possible. Oui, magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit. Ce matin, nous venons t'invoquer. Ce matin, nous te demandons de venir prendre la première place. Remplis-nous de ta divine présence ce matin. Remplis-nous de ta plénitude ce matin. Aie ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Et que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit magnifié. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment de prière matinale, ce 11 septembre 2024. Alléluia. Nous sommes dans notre mois de la différence et nous sommes dans notre semaine de différence claire. Alléluia. Amen. Et hier,
par la vertu du Saint-Esprit, il nous a été amené de comprendre que notre cœur peut être un moyen de différence entre nous et le méchant. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aller à un autre niveau de différence entre le juste et le méchant. Un autre niveau de différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Psaume, le chapitre 1. Nous allons lire du verset 1 au verset 4. Il est écrit: Heureux l'homme qui ne cherche pas selon le conseil, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Alléluia. Bien-aimés, quand nous parcourons ce passage, le juste est comparé à un arbre enraciné et fleurissant, alors que le méchant est décrit comme la paille stérile et fragile qui n'est pas productif pour le royaume de Dieu. Alléluia. En effet, lorsque nous regardons, l'un a été greffé à Christ pour dépendre désormais de lui et pratiquer naturellement les bonnes œuvres que Dieu attend de lui. Le juste, ou alors ceux qui croient en Dieu, ont été greffés à Christ, tandis que le méchant n'a pas de racine, il n'a pas de fondement, ou alors son fondement n'est pas Christ. Il ne dépend pas de Christ et des conditions fournies par son environnement pour survivre. Le méchant dépend de lui et de lui seul. Il fait ce que lui, il veut faire. Il vit pour sa propre volonté et non pas pour la volonté de Dieu. Voyez-vous, la paille vit pour elle-même, alors que l'arbre vit pour nourrir, abriter et rafraîchir. Alléluia. Amen. Voyez-vous, il y a une différence entre un arbre et de la paille. L'arbre vit pour porter du fruit. L'arbre vit pour abriter, pour apporter son ombrage à quelqu'un.
la vie pour rafraîchir. Ainsi, lorsque on parle de porter du fruit, la Bible nous encourage à être utiles pour le royaume de Dieu, en apportant réconfort, joie, soulagement aux autres. Et voyez-vous, par nos propres initiatives, nous ne pouvons pas y arriver. Par nos propres initiatives, nous n'irons pas loin. C'est pourquoi Christ a mis à notre disposition la source intarissable qui favorise notre productivité. Et cette source intarissable n'est nulle autre que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important pour un chrétien de recevoir le Saint-Esprit à une certaine mesure. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous donnons nos vies à Dieu, nous recevons une mesure du Saint-Esprit. Mais nous avons besoin de plus si nous voulons accomplir la volonté de Dieu pour nous sur cette terre. Et Galates 5, le verset 22 nous dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Amen. Et Philippiens 2, le verset 13 dit: car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Bien-aimés, juste pour vous faire comprendre ce matin que ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons porter du fruit abondamment et constamment pour la gloire de Dieu, au bénéfice de notre prochain. Alléluia. Voici la différence entre le juste et le méchant. Voici la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Celui qui sert Dieu porte des fruits pour le bon plaisir de Dieu. Alors ce matin, si tu es connecté, j'aimerais simplement que tu commences à prier. Nous sommes entrés dans notre semaine de différence, la différence claire. Et l'une des choses qui fait qu'il y ait une différence claire entre nous et le méchant, c'est que nous portons du fruit. Alors ce matin, demande au Saint-Esprit son aide afin que tu puisses porter du fruit, afin que tu puisses dépendre complètement de Dieu, afin que tu puisses devenir cet arbre que décrit le psaume 1. Alléluia. Cet arbre que décrit le psaume 1 et que tu ne puisses pas être comparé à de la paille. Ouvre ta bouche ce matin et commence à demander l'aide du Saint-Esprit pour te transformer. L'aide du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu pour toi sur cette terre. Excellent Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, nous reconnaissons encore ce matin au pied de cette croix que sans toi rien n'est possible. Tu es notre enseignant par excellence, tu es notre consolateur, tu es celui que le Christ a promis à ses disciples. Il a dit, il vaut mieux pour moi que je parte afin que je puisse vous envoyer le Saint-Esprit.
celui qui sera capable de vous enseigner, de vous faire comprendre tout ce que moi, je vous ai enseigné. C'est toi que nous invoquons ce matin et nous reconnaissons que sans toi, rien n'est possible dans nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, il ne nous est pas possible de dépendre du Christ. Sans toi, il n'est pas possible que nous produisons dans nos vies l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douleur, la tempérance, tous ces fruits que toi seul es capable de nous faire produire. Alors ce matin, tu nous rappelles que nous sommes dans notre semaine de la différence est claire. Que la différence soit claire entre nous et les méchants. Parce que nous dépendons de toi et que nous portons de ton fruit au nom puissant de Jésus. Que nous ne soyons pas comparés à la paille qui est emportée par le vent. Parce que c'est le méchant qui est comparé à la paille. Mais que nous soyons la réplique de cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau et qui porte du fruit et qui est capable d'apporter ombrage, sécurité, rafraîchissement à son prochain au nom puissant de Jésus. Oui, que par les fruits que nous portons, la différence soit claire entre nous qui te servons et le méchant qui ne te sert pas. Que la différence soit claire, ô Dieu, dans notre rappel, que la différence soit claire dans notre service avec toi, que la différence soit claire dans nos familles. Seigneur, qu'ils regardent à nous et qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous sommes productifs. Qu'ils regardent à nous ceux qui nous envient, ceux qui nous calomnient et qui ne puissent pas dire pourquoi nous sommes différents d'eux. Seigneur, tu as promis et tu as dit que le temps arrive où tu feras la différence entre le juste et le méchant, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Seigneur, que dans notre travail, la différence soit clairement établie parce que nous te servons. Que nos foyers soient différents des foyers des méchants parce que nous te servons. Que la vie de nos enfants, Seigneur, soit différente de la vie de leurs enfants, Seigneur, parce que nous te servons. Oui, Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos foyers. Manifeste-toi. Seigneur, dans les différents aspects de nos vies. Oui, manifeste-toi. Ce matin, Seigneur, nous prenons la décision de croître dans l'amour. Nous prenons la décision de croître dans tous les fruits de l'esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Seigneur, nous prenons la décision de servir. Parce que toi-même sur la terre, tu es venu pour servir et non pas pour être servi. Nous prenons la décision de donner. Nous prenons la décision de nous humilier. Nous prenons la décision, Seigneur, de partager. Saint-Esprit, cela ne peut être possible que par toi. Alors prends le total contrôle de nos vies et aide-nous
à vivre selon tes voies. Aide-nous à te servir. Aide-nous à porter les fruits de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous savons que le méchant est capable de manifester l'amour véritable. Parce que il aime les œuvres de la chair. Mais crée la différence entre nous et le méchant, Seigneur. Aide-nous à porter les fruits de l'Esprit. Aide-nous à produire les fruits de l'Esprit et à ne plus nous vouer à la chair. Tu dis dans Galates 5, le verset 19 au verset 21 que « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Oui, Saint-Esprit, que ces œuvres de la chair ne soient plus trouvées en nous par ta vertu au nom puissant de Jésus. Que ces œuvres de la chair ne soient plus retrouvées dans nos vies par ta vertu au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous toute forme d'impudicité. Éloigne de nous toute forme d'impureté. Éloigne de nous toute forme d'idolâtrie, de sorcellerie, de magie, de secte. Éloigne de nous les disputes, les animosités. Au nom puissant de Jésus. Éloigne de nous l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les divisions, les querelles, les jalousies. Oui, éloigne de nous toutes ces œuvres de la chair et aide-nous à porter du fruit pendant que nous nous enracinons profondément en toi, pendant que nous dépendons totalement de toi. Manifeste-toi dans nos vies, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, et fais la différence entre nous et le méchant, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, et ceci dans tous les aspects de nos vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, 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 au nom puissant de Jésus. Que cette semaine, la différence soit claire entre nous et les méchants, quels que soient les domaines dans lesquels nous nous trouvons. Que la saison de la différence claire dans tous les domaines de notre vie soit réelle au nom puissant de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit se manifeste dans tous les domaines de notre vie. Que nous puissions témoigner de la grandeur du Père et que nous puissions porter les fruits de l'Esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, commençons à rendre grâce au Seigneur pour ce moment merveilleux de prière. Disons-lui merci. Parce que nous dépendons de lui et que nous portons du fruit et du bon fruit qui demeure. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Père éternel. Oui, merveilleux Saint-Esprit. Nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci pour cette saison magnifique de différence claire dans laquelle tu nous fais entrer. Merci parce que tu nous permets de porter du fruit de l'Esprit.
que ta différence soit manifeste entre nous et les méchants. Nous venons te confier non seulement notre vie, les différents aspects de nos vies, mais encore cette journée qui a commencé. Nous prions et nous déclarons que tout concourt pour notre bien. Et nous déclarons que la différence est claire entre nous et ceux qui ne te servent pas au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans nos vies, cher Saint-Esprit. Prends la première place. Prends également la dernière place parce que tu es l'alpha et l'oméga. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Nous disons merci parce que la différence est dorénavant claire entre nous et le méchant. Cher Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies durant toute cette journée. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ces 30 minutes de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre moment de prière dans notre saison de la différence est claire. Soyez bénis, excellent mercredi de différence et n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.